Alors, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette séance de formation consacrée au montage vidéo. Alors, aujourd'hui, la seconde formation sera consacrée naturellement à la présentation des outils de base, je dis bien des outils de base de montage vidéo. Des outils là vont vous permettre, n'est-ce pas, de faire ce que vous avez envie de faire en tant que monteur débutant. Nous n'allons pas voir tous les outils, mais je vais vous montrer tout l'essentiel qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de travailler convenablement. Alors ici, nous avons cette barre-là, cette petite fenêtre qui est colorée. Alors on a le premier outil ici, lorsque je mets mon pointeur, on a outil sélection R. Voilà, un outil très capital. Alors l'outil de sélection nous permet tout simplement de sélectionner notre roche et de le déplacer. Voilà, vous voyez, ça vous permet de vous déplacer. On a aussi cette barre qui est là. Voilà. Vous pouvez vous déplacer, ça vous permet de zoomer en fait dans votre timeline. Ça, c'est un mot que vous connaissez déjà, on en a parlé dans la formation précédente. Et donc, quand je me mets à fond de cette manière, on a la possibilité de se déplacer tout facilement pour que vous puissiez voir. Vous déposez votre clip là où vous voulez. Ça vous permet de vous déplacer. Voilà, c'est en quelque sorte son rôle. Et on a cette barre aussi qui est là. Je pense que j'en ai parlé déjà dans la formation précédente. Ça vous permet, n'est-ce pas, de vous situer dans votre clip. Vous voyez, voilà, vous vous déplacez de cette manière. Ça vous permet de vous situer directement dans votre vidéo. Ensuite, nous allons voir le second outil qui est l'outil de sélection des pistes en amont. Alors, quel est son rôle? Eh bien, pour que vous puissiez mieux comprendre, j'ai déjà ajouté un autre média ici pour que vous puissiez comprendre son comportement. Et donc, je vais prendre mon deuxième média pour mettre dans ma timeline. Et donc, nous avons deux roches dans notre timeline ici. Voilà. Son rôle, c'est quoi? Quand je sélectionne l'outil et que je viens cliquer là, tout ce qui est devant, que ce soit 1000 roches qui se trouvent au devant de ces deux flèches là, tout sera sélectionné en même temps. L'avantage, c'est quoi? Lorsque vous serez en train de faire du montage vidéo, on est d'accord que ce n'est pas un seul roche, vous aurez amené à envoyer plusieurs roches en fait sur votre timeline. Et imaginez que vous finissez de faire votre montage et vous vous rappelez que il y a quelque chose que normalement vous devez insérer, soit une vidéo, que vous devez insérer quelque part, mais vous avez oublié. Et donc, vous n'allez pas rester là en train de déplacer, n'est-ce pas, de manière euh, archaïque, voilà, si je peux le dire ainsi. Vous n'allez pas déplacer les roches un à un. Non, c'est pas pratique. Alors, c'est là que l'outil sélection de pistes en amont intervient. Il suffit simplement de vous placer au début des roches que vous voulez, vous les sélectionnez et vous cliquez à partir du premier et tout ce qui est devant est sélectionné. Et directement, vous pourrez, n'est-ce pas, les déplacer de cette manière, vous voyez. Voilà. J'arrive à déplacer les deux en même temps. Que ce soit 1000 qui se trouvent devant, vous pourrez aussi les déplacer au même moment tel que je suis en train de faire avec ces deux roches-là. C'est juste à titre d'exemple. Alors, je reste glissé juste un peu encore. On a un sous-outil qui est là, qui est, n'est-ce pas, le contraire de ce qu'on vient de... Bon, pas le contraire. Voilà. Lui, c'est l'outil de sélection de pistes en aval. Et donc, c'est pareil en fait. Tout ce qui est devant, je sélectionne, voilà. Je sélectionne l'outil et je me mets là. Donc, tout ce qui va venir là, c'est la même chose, seulement que c'est l'opposé, c'est l'autre sens en fait. C'est l'autre sens. Donc, tout ce qui est derrière, devant surtout, devant parce que les deux flèches regardent vers notre gauche. Donc, tout ce qui est devant sera aussi, n'est-ce pas, sélectionné. C'est pareil, c'est le même comportement. Voilà. Il y a à gauche, il y a à droite, c'est tout. Ensuite, nous allons passer, bien, cet outil, nous n'allons pas le voir aujourd'hui parce que c'est un outil que moi, je ne l'utilise pas trop. C'est vrai que je l'utilise, mais nous passons aux outils de base et nous n'allons pas s'attarder là-dessus. Bien, nous allons passer à l'outil très capital qui est l'outil cutter. Comme son nom le dit, cutter qui veut dire couper. Donc, son raccourci, c'est C. Alors, c'est cet outil-là même qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire tout ce qui est montage vidéo. Alors, quand on dit montage vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est soit de découper des parties, retrancher ou apporter des vidéos. Et donc, c'est très simple. Lorsque vous êtes en train de naviguer dans votre vidéo,
il peut y avoir des imperfections que vous voudrez notamment supprimer, c'est ce qui est évident. Et c'est cet outil-là qui va vous permettre de le faire. Alors, regardez, quand je clique sur mon roche, qu'est-ce que vous voyez? Ça a coupé en fait mon roche. Je peux encore couper ici. Et avec l'outil qu'on vient de voir, l'outil de sélection, je ne fais que sélectionner cette partie. Et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et automatiquement, nous avons supprimé notre clip. Nous avons supprimé la partie que nous ne voulons pas. Alors maintenant que nous avons supprimé la partie, vous voyez qu'il y a de l'espace vide. Et si je laisse de cette manière, ça ne va pas nous arranger parce qu'il aura de l'écran noir dans votre vidéo. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout. Vous voyez, je reste glissé. Comment je fais? Avec l'outil de sélection. Je reste glissé au début ici. C'est-à-dire je maintiens clic droit, clic gauche, pardon, et je sélectionne tout. Ce que je viens de faire, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de clips, on n'a pas assez de roches, on n'a que deux roches. Donc, je peux le faire ainsi pour me déplacer. Si c'était par exemple 150, on ne peut pas le faire de cette manière. On allait le faire avec l'outil qu'on venait de voir, qui est l'outil de sélection des pistes en amont. Voilà. Donc, je me déplace, je viens me coller là pour, n'est-ce pas, éliminer l'espace vide. Vous avez aussi deux options, voilà, qui est encore plus professionnel. Ça, c'est de manière archaïque qu'on le fait. Lorsque vous découpez encore votre clip avec votre outil cutter, bien sûr, et que je prends mon outil de déplacement, de sélection, je le sélectionne, je fais clic droit, ok, et on a l'option supprimer et raccorder. Supprimer et raccorder, ça va non seulement supprimer ce que vous avez envie de supprimer, mais remplacer l'espace vide en fait. Vous voyez, voilà. Donc, ça a été supprimé, mais en même temps, l'autre roche, tout ce qui est derrière est venu se raccorder au premier ici. Donc, ça résume en quelque sorte tout ce qu'on a vu là. J'ai découpé, j'ai enlevé, il s'est resté de l'espace vide. J'étais obligé de sélectionner pour ramener. Et donc, voici comment lui, il se comporte. C'est très capital. Très, très, très capital. Donc, son raccourci, c'est C. Ensuite, nous continuons. Nous n'allons pas voir cet outil. J'ai dit, nous allons voir les outils de base. Alors, nous allons voir l'outil Plume. Ça, c'est un outil que bon nombre de personnes d'entre vous déjà connaissent. Il se retrouve notamment dans la suite Adobe, dans Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, After Effects et consorts. Et donc, c'est un outil qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire des formes libres. Voilà. Regardez, quand je clique une première fois, on a un premier point. Je reste glissé. Voilà. Ça, cette manipulation, ça, c'est depuis Photoshop pour des gens qui connaissent déjà Photoshop. Ils savent comment ça marche. Voilà. Donc, avec cet outil, je peux créer une forme. J'ai même la possibilité de changer la couleur. Ok. Je peux lui donner aussi voilà, cette couleur-là. Je peux lui donner la couleur que je veux. Donc, c'est un outil qui vous permet de créer tout ce que vous avez envie en matière de forme. Très bien, je l'annule. Et lorsque je le fais, vous voyez que dès que j'ai fini de dessiner ma forme là, il y a le roche en fait qui a été créé ici. Dedans, c'est écrit image, donc c'est noté image. Donc, je le supprime directement à travers cet outil. Voilà, supprimer. Et en dessous, on a notamment le carré, voilà. Donc, évidemment, on a aussi l'ellipse, l'outil ellipse. Ça vous permet de faire, voilà, un cercle, tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Bref, on continue. Nous voyons ici l'outil main. La main veut dire bien, ça ne réagit pas en tant que tel. Nous allons passer parce que moi, personnellement, je ne l'utilise pas en tant que tel. Voilà. Maintenant, nous passons à notre dernier outil qui est l'outil test. Voilà, qui est très capital. Cela nous permet d'apporter du test, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire sur notre vidéo. Je prends l'outil et je viens glisser sur l'écran de prévisualisation tel que nous avons fait pour l'outil Plume. Voilà, je clique là et je commence à taper quelque chose. Formation vidéo. Formation vidéo. Voilà. Formation vidéo. Donc, ça vous permet d'écrire n'importe quel type de test. Et je pourrais changer, n'est-ce pas, tout ce que je veux ici. Voilà. Ici, je peux
la police, hein, c'est la police. Je peux prendre cette police. Voilà, changer la couleur. Bien, cette option-là, après, il aura une vidéo dédiée à ça, pour tout ce qui est option d'effet. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez que ça nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Changer la couleur, tout ce qu'on veut. C'est une fenêtre très capitale. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous dire qu'on pourra faire beaucoup, beaucoup et beaucoup encore ensemble. Eh bien, je pense bien, nous allons passer à notre dernier outil. Ça, c'est aussi l'outil test vertical. Voilà, voilà comment lui réagit, c'est de manière verticale. Formation. Voilà, formation. Vous pouvez faire un style d'écriture comme ça. Et voilà, nous avons fini de présenter tous nos outils de base qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de commencer d'être un débutant, un très bon débutant, surtout en montage vidéo. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'éventuelles questions, des suggestions, n'oubliez pas de me poser ces questions en commentaire ou sur notre groupe WhatsApp afin que tout de suite nous puissions solutionner votre problème. Sur ce, on se dit au revoir et on se rattrape demain vendredi pour une autre vidéo de formation.